L'algèbre linéaire est la partie des mathématiques qui traite des matrices et des structures vectorielles. Beaucoup de problèmes se ramènent ou se réduisent à des problèmes linéaires pour lesquels il existe des méthodes de résolution efficaces. Nous commencerons par visiter les opérations de base sur les matrices. Il y aura un TP non corrigé sur la réduction de Gauss et le calcul de l'inverse des matrices. Nous verrons comment manipuler les applications linéaires et en particulier calculer leur image et le noyau. Enfin, nous utiliserons l'algèbre linéaire pour résoudre des problèmes de moindre carré. Nous commençons par des opérations basiques sur les matrices. Il s'agit de définir plusieurs matrices, de voir quels sont les produits possibles, ensuite de calculer une puissance de matrice. Notez déjà qu'ici grand I désigne la matrice identité. Nous verrons de plus comment extraire un coefficient. Enfin, nous terminerons ce TP en calculant l'inverse de la matrice A, puis la trace de son inverse. On définit une matrice ayant n lignes et p colonnes par cette commande, où l'on décrit la matrice ligne par des listes. Par exemple, voici la matrice A, qui est une matrice 3, 3. Sa première ligne est 1, 2, 3, sa deuxième, moins 1, 0, 1, et sa troisième, 0, 1, 0. La matrice B a 2 lignes et 3 colonnes. U est une matrice à 3 lignes et une colonne. On peut la considérer comme un vecteur colonne, idem pour V. Le produit de matrice s'écrit tout simplement A étoile B. Souvenons-nous que le produit AB de deux matrices n'est possible que si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B. Les produits possibles seront donc ici BA, AU, AV, BV et BU. Mais le produit AB n'est pas défini. On définit la matrice identité grand I de taille 3, 3 par cette commande. Le calcul de A moins grand I puissance 7 se fait naturellement ainsi et renvoie cette matrice. Le coefficient en position 2, 3 d'une matrice M est situé sur la deuxième ligne et la troisième colonne. Donc ici, c'est 153. Mais avec Sage, les indices commencent à 0. On récupère donc le coefficient 153 comme celui indexé par la ligne qui porte le numéro 1 et la colonne qui porte le numéro 2. Attention au décalage. L'inverse d'une matrice A s'écrit tout simplement A puissance moins 1. Cela donne ici cette matrice. La trace est par définition la somme des éléments situés sur la diagonale principale. Les éléments de la diagonale principale sont ceux d'indice I pour I variant de 0 à 2. On fait donc la somme de ces éléments. Cela renvoie la trace qui vaut ici moins un quart. Revenons sur quelques points. Une matrice A se comporte en Sage comme une liste à double entrée et on accède au coefficient par la commande A crochet I, virgule J. I pour les lignes, J pour les colonnes. Attention, les listes étant indexées à partir du rang 0, les indices I et J ont pour première valeur 0. On peut aussi définir des vecteurs par la commande vector. Un vecteur peut représenter en même temps un vecteur ligne ou un vecteur colonne. On peut donc multiplier une matrice par un vecteur à gauche ou à droite. Si on définit un vecteur, par exemple
le vecteur 1, 2, 3, 4. Alors, on peut le transformer en sa matrice ligne correspondante, puis, en utilisant la transposition, en sa matrice colonne correspondante. Voici un TP que nous n'allons pas corriger ici, mais qui est corrigé dans votre polycopier. Il s'agit de mettre en œuvre la méthode de Gauss. Cette méthode est valable pour des matrices de taille quelconque, mais on se limitera ici au cas particulier des matrices carrées inversibles. Il faut d'abord implémenter les opérations élémentaires sur les lignes, obtenir une matrice échelonnée, puis échelonnée réduite, pour être enfin en mesure de calculer l'inverse d'une matrice. Encore une fois, ce TP n'est pas corrigé, mais je vous encourage vivement à le travailler. Attardons-nous maintenant à l'étude d'applications linéaires. Soit f de R3 dans R4, l'application linéaire définie par cette expression. On demande d'abord de l'exprimer en termes matriciels, puis de calculer son noyau et son image. Nous serons alors en mesure de répondre aux questions relatives à l'injectivité et à la surjectivité de l'application linéaire f. La matrice associée à l'application linéaire f est clairement la matrice suivante. 1, 0, 2, 5, 2, 2, 2, 1, 0, 1, 1, moins 2. L'application linéaire associant alors au vecteur x le vecteur y défini par le produit a fois x. Le noyau de l'application linéaire, ou ce qui revient au même de la matrice, s'obtient par la commande writeKernel. L'image se définit par la commande colonSpace, car l'image est exactement le sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Attention, les méthodes kernel et image ne conviennent pas ici, car elles définissent le noyau et l'image à gauche. Notons ker le noyau et im l'image et demandons à la machine de nous en calculer une base. Voici les résultats. Le noyau est un espace vectoriel de dimension 1 dans R3, engendré par le vecteur 2, moins 4, moins 1. Le noyau n'étant pas trivial, l'application n'est pas injective. L'image, quant à elle, est un espace vectoriel de dimension 2 dans R4, dont une base est formée par les deux vecteurs 1, 1, 0, moins 1 et 0, 2, 1, 1. L'image n'étant pas R4 tout entier, l'application f n'est pas non plus surjective. Un système linéaire contenant plus d'équations que d'inconnus n'a en général pas de solution. On aimerait pourtant parfois trouver ce qui s'approche le plus possible d'une solution. Formalisons ceci. Soit A, une matrice de MNP de R avec n plus grand que P, une matrice à coefficient réel, X, un vecteur inconnu de taille P, et B, un vecteur de taille n. Le système AX égale B n'a en général pas de solution. Mais on aimerait que le vecteur AX moins B soit le plus proche possible du vecteur nul. On appelle solution des moindres carrés un vecteur X tel que la norme de AX moins B soit minimale, c'est-à-dire on veut rendre minimum la somme des carrés des coordonnées de AX moins B. Cette solution des moindres carrés est explicite et est donnée par la formule suivante. C'est l'inverse de la matrice transposée de A fois A fois la matrice transposée de A fois la matrice B. En effet, lorsque la matrice A est de rang maximal, ce que l'on supposera toujours,
alors on peut montrer que la matrice transposée de A fois A de la formule est effectivement inversible. Nous allons appliquer cette méthode des moindres carrés à deux problèmes d'interpolation. On se donne tout d'abord une liste de points. Le premier sujet consiste à déterminer une droite qui approche au mieux ces points qui, bien sûr, ne sont pas alignés. Le plus difficile est de comprendre comment on transforme ce problème en un problème linéaire. Une fois cette étape franchie, il n'est pas plus compliqué d'étendre cette question à la recherche d'une interpolation polynomiale. Par exemple, de trouver quel est le polynôme de degré 3 qui approxime au mieux ces points. Voici une représentation graphique de la droite demandée. C'est celle qui minimise la distance entre les points et la droite. Et voici la courbe du polynôme de degré 3 qui approche encore mieux les points. Comme les points ne sont pas alignés, il n'existe pas de droite passant par tous ces points. On cherche donc une droite d'équation y est égal à a plus bx qui minimise la distance entre les points et la droite. Pour la trouver, on pose f de x est égal à a plus bx et nous devons déterminer les coefficients a et b qui conviennent. Pour nos n points xi, yi, on aurait souhaité, dans l'idéal, f de xi égale yi, ce qui est impossible. Mais cela nous donne la liste de conditions suivantes, c'est-à-dire a plus bx1 égale y1, a plus bx2 égale y2, etc. Je vous rappelle que les xi et les yi sont des données et que a et b sont les inconnus. Cette présentation montre clairement que ce problème peut s'écrire de manière matricielle. En effet, on a ici la matrice 1, x1, 1, x2, 1, xn, le vecteur AB et le vecteur y1, y2, yn. Que l'on notera ax égale b. Résolvons de façon non exacte le système ax égale b par la formule des moindres carrés. On obtient x est égal à l'inverse de transposé de a fois la matrice transposée de a fois le vecteur b. On obtient ainsi petit a et petit b qui sont les coordonnées du vecteur grand X et caractérisent la droite de régression linéaire d'équation y est égale à a plus bx. Passons maintenant au code. Tout d'abord, définissons une fonction moindre carré qui résout le problème général des moindres carrés en utilisant la formule l'inverse de transposé de a fois transposé de a fois b. Voici la liste des points. Ils ne sont pas alignés. On regroupe ces données pour confectionner la matrice A, dans laquelle chaque ligne est formée de 1 et de l'abscisse du point. Le vecteur colonne B est la liste des ordonnées. Il ne nous reste qu'à appliquer la formule des moindres carrés pour trouver x, c'est-à-dire trouver petit a et petit b. On obtient alors cette équation de droite. Pour l'interpolation polynomiale, l'idée est la même. Mais cette fois, les inconnus sont les coefficients de la fonction f de x est égal à a plus bx plus cx2 plus dx3. On aimerait, comme précédemment, avoir f de xi égale yi pour tout i, ce qui équivaut à ce système linéaire, qui serait écrit comme ceci en termes de matrice, et on arrive à l'équation ax égale b. On ne trouve pas de solution exacte grand X, mais une solution approchée par la méthode des moindres carrés.
ce qui nous donne les coefficients A, B, C et D et l'interpolation polynomiale de degré 3.